Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler du ZineQuest. Le ZineQuest est commencé, comme à chaque année, en février, des créateurs se réunissent pour, créer des campagnes de financement pour des projets de jeux de rôle à petite échelle, des projets qui sont souvent hors normes, imaginatifs, qui vont sortir des sentiers battus en proposant soit un visuel, une thématique ou même des règles qui vont aller à contre-courant de ce qu'on peut parfois voir sur le marché. Le plus souvent du temps, j'ai fait des articles afin de promouvoir les campagnes de financement que je trouvais intéressantes, sauf que cette fois-ci, cette année, j'ai décidé plutôt de faire une vidéo afin de vous présenter quelques petites campagnes de financement qui ont attiré mon intérêt et qui peut-être vont attirer le vôtre aussi. Ça va y aller assez bullet point puisque j'ai pas vraiment accès non plus encore aux zines, j'ai pas l'information pour pouvoir vous les présenter au complet. C'est des campagnes de financement, donc le but c'est que ça soit accrocheur, c'est que ça soit intéressant et que ça, on va dire, titille l'intérêt. Donc je peux pas vous faire des longues descriptions de chacun d'entre eux, mais je peux au moins vous partager ce que j'ai trouvé d'intéressant, du moins pour ma part, au courant des dernières semaines. On commence avec Monster Ranger RPG, qui est un jeu de rôle de table très pulp qui se déroule dans les années 1913 dans une États-Unis un peu alternative dans lequel des rangers, des genres de scouts adultes, croient, étudient et protègent les monstres en général. Donc, les joueurs incarnent ces espèces de rangers, ces boy scouts-là qui doivent se promener au travers d'une uchronie, une histoire uchronique des États-Unis dans laquelle les monstres existent et qu'ils sont parfois utilisés à mauvais escient selon des cultistes et d'autres individus peu scrupuleux. Le tout fonctionne avec le système Fate, qui est un système de jeu que plusieurs personnes pratiquent au quotidien, dont le DM Cravate sur sa chaîne Twitch. Pour ma part, je connais très peu Fate encore, même si c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est très narratif, c'est beaucoup sur l'utilisation de mots-clés avec des dés qui ont des plus et des moins. On s'éloigne vraiment beaucoup plus du numérique, d'utilisation de dés avec des chiffres et tout ça. Donc, Monster Ranger RPG, en plus avec un visuel super détonnant, avec un design vraiment particulier qui donne justement un peu l'impression de regarder des cartes postales de certaines sections des États-Unis. Je trouve que ça a l'air très cool. Pour vrai, ça m'a vraiment attiré mon attention, autant justement pour le visuel que pour la thématique, que je trouve aussi originale. On s'éloigne beaucoup du médial fantastique, donc juste pour ça, pour moi, c'est un projet gagnant-gagnant, comme on dit. On continue avec Dead Air, A Game About Radioactivity. C'est un jeu de rôle solo sur la gestion d'une station de radio après une attaque nucléaire. Le zine, qui fait environ une trentaine de pages, prend la forme d'une collection de documents trouvés, collectés avant et après la chute des bombes. On joue le rôle, en fait, du directeur de la station, qui doit passer son temps à essayer de comprendre les directives anciennes et contradictoires du fonctionnement de la radio, tenir éloigner les loups de la station, envoyer des messages afin de trouver des survivants et bien plus encore. Il ne faut pas grand-chose pour jouer, seulement un paquet de cartes, un crayon, du papier et bien sûr un exemplaire du magazine. J'aime vraiment beaucoup, là je vais essayer de l'expliquer, je l'explique excessivement mal ce que je veux dire, mais j'aime vraiment beaucoup le concept de jeu de rôle solo qui vont demander une expérience, ou qui vont proposer une expérience qui est semblable à la position qu'on est lorsqu'on joue le jeu. Dans le sens que on est assis puis on joue un jeu de rôle solo et on incarne un personnage qui est assis et qui fait sa job. Et ça, c'est vraiment une idée que je trouve absolument géniale. Et je me suis comme donné comme challenge en 2023 d'essayer plus souvent des jeux solo. C'est un format de jeu que j'ai pas beaucoup testé. Et peut-être que je pourrais essayer de faire ça comme en live sur Twitch. En tout cas, bref, j'essaie de réfléchir à une formule pour que ça soit intéressant. Mais vraiment, il y a Dead Air, A Game About Radioactivity. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je trouve que l'idée est vraiment bonne. Ensuite, on y va avec Sky of Crimson Flame de Torrent Thompson. C'est une aventure de niveau 0 pour DCC, donc un funnel. C'est sûr que j'allais parler au moins de DCC une ou deux fois pendant cette vidéo, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des projets de DCC qui sont souvent lancés durant le ZineQuest. Et c'est une aventure de niveau 0 qui met de l'avant un culte, des personnes qui disparaissent dans la forêt, un monde assez bien rempli, du moins un terrain de jeu qui est assez bien rempli avec des monstres originaux. Et le but, en fait, c'est de trouver un peu qu'est-ce qu'il est advenu des gens qui disparaissent à mesure que le temps passe dans le village dans lequel on habite. C'est une réimpression d'une aventure qui existait déjà et que j'apprécie beaucoup, en fait, la plume de M. Thompson. J'avais déjà lu aussi de lui d'autres
d'autres choses qu'il avait écrites aussi dans le cadre de DCC, et je trouve que c'est une belle mise en contexte, un beau décor, des monstres vraiment cool. Bref, c'est vraiment tout ce que je peux m'attendre de DCC, et pour ça, ben, pour moi, c'est une formule gagnante. On continue avec Night Fright. Night Fright est un jeu de rôle sans maître de jeu dans lequel les joueurs vont incarner un groupe d'enfants qui se réveillent au beau milieu de la nuit pour se rendre compte que les adultes, les fenêtres et les portes de leur dite maison ont tous disparu. Ça fait penser beaucoup au film Skinamarink, qui était, ma foi, franchement effrayant. Mais dans Night Fright, les joueurs vont tracer sur un bout de papier leur parcours dans une maison qu'ils ne reconnaissent plus, en tentant de retrouver soit les adultes, soit une porte de sortie, tout en voulant ne pas être mort de fatigue ou de peur, et bien sûr ne pas être poursuivi ou attrapé par une créature qu'on nomme la Figure. La Figure est un émissaire des ténèbres, un croque-mitaine. Il veut consommer tous les enfants dans l'obscurité. On ne connaît pas vraiment son objectif, sinon que c'est assurément quelque chose de sinistre. C'est un jeu qui a l'air franchement effrayant, dont l'idée de devoir concevoir une carte en suivant un chemin qu'on décide nous-mêmes pendant la partie. Je trouve que c'est vraiment super bien pensé. C'est l'auteur Alexei Vella, qui est un auteur que je suis depuis quelques temps sur le ZineQuest, qui a fait justement quelques autres projets que j'ai toujours trouvé très originaux, mais qui abordaient souvent justement le terme de l'horreur. Et celui-ci, encore une fois, je trouve que ça a l'air vraiment franchement visuellement aussi très beau. De 1, de 2, c'est très original et j'aimerais vraiment ça l'essayer, bien que c'est vraiment pas ma tasse de thé, un jeu sans maître de jeu, mais juste parce que ça, c'est vraiment précisément dans mon type de thème que j'aime beaucoup. Je pense que je vais quand même l'essayer, pour vrai. Et on suit le tout avec Horse Girl. Et là, on rentre dans les projets vraiment weird du ZineQuest. Mais weird dans le bon sens. Si bien sûr vous êtes le type de clientèle cible, on s'entend. Horse Girl est un jeu qui fonctionne sous la forme d'un journal intime dans lequel vous jouez seul, c'est un maître de jeu, et vous devez documenter votre transformation chirurgicale et mentale en cheval. Le jeu est inspiré par des œuvres du genre Human Centipede, Boxing Elena ou encore Tusk, dans lequel on suit le parcours d'un jeune homme qui se fait transformer en morse. Il y a un gros content warning en début de la présentation du projet parce que les gens doivent vraiment savoir à quoi s'attendre parce que c'est foncièrement, ça aborde des sujets, ça aborde des thèmes, ça aborde on va dire, une approche qui est très difficile, je crois. C'est beaucoup du body horror, aussi de l'horreur psychologique parce que dans ce jeu-là, vous incarnez une femme dans la fin vingtaine qui rencontre un homme et dont elle tombe éperdument amoureuse et qui, finalement, l'homme en question l'invite de venir habiter chez elle en échange qu'elle se transforme en cheval et que celui-ci procède aux différents changements physiques sur son corps. Et pour vrai, le jeu est dédié aux pauvres âmes qui ont pris des décisions qu'ils ont amèrement regrettées lorsqu'ils étaient sous l'emprise de quelqu'un. Donc, je suis quand même curieux de voir. J'espère vraiment que le jeu peut se terminer d'une manière où on écrase la tête de notre tortionnaire avec un de nos sabots. Je l'espère vraiment. J'espère vraiment que ça peut terminer comme ça. Parce que selon moi, si le but c'est de vraiment justement être une espèce d'hommage à ces personnes-là, faut tout de même j'espère qu'on ait l'occasion de changer d'idée en cours de chemin. Je ne veux pas finir en cheval. On continue dans le un peu plus classique avec Farewell to Arms Redux, A World War Morborg Hack. Ça fait beaucoup de mots qui font rap, mais je pense l'avoir bien dit. Farewell to Arms, c'est une version alternative de Morborg qui se déroule durant une première guerre mondiale imaginée qui serait survenue dans l'univers de Morborg. C'est comme si on ferait plusieurs sauts dans le temps. On n'est plus dans du médiéval punk fantastique, on est plus dans l'espèce de début 1900-ish punk fantastique dans le mood Morborg. Donc vous allez, oui, avoir des fusils dans vos mains et vous battre dans des tranchées, mais vous allez aussi peut-être avoir une grosse hallebarde dans les mains pour vous battre. Ça demeure que c'est le même univers qui est comme transposé dans une uchronie particulière. Et pour vrai, Morborg, sans nécessairement dire que je suis comme saturé, il y a énormément beaucoup de projets là, qui tombent là-dessus, puis que tout le monde peut comme surfer un peu en faisant soit un Monopoly de Morborg ou des choses comme ça. Mais tout de même, Farewell to Arms, je trouve qu'il y a quelque chose qui vient me chercher là-dedans que je vois très peu souvent, justement en jeu de rôle, c'est-à-dire une uchronie fantastique qui va mélanger on dirait une certaine facette de l'histoire plutôt, avec un monde fantastique en voulant avoir des inspirations sans nécessairement être une transposition directe, et ça fait changement de
Ça fait changement des années 80, ça fait changement de l'Antiquité, ça fait changement du médiéval fantastique. On est vraiment dans autre chose. Et le livre a de l'air super beau. Pour vrai, il y a vraiment une belle touche qui va parfois s'éloigner du classique collage peinture d'époque qui fait très Morborg-esque pour offrir plutôt justement des espèces d'images un peu brouillées, un peu grichou, comme si on avait fait un dessin au fusain ou des choses comme ça. Et l'idée de devoir faire une guerre dans les tranchées, on va dire de manière fictive, là, dans un univers fictif, je trouve que ça a son charme. Et pour vrai, je suis vraiment très très curieux parce que je sais que l'équivalent existait un peu comme en version miniature, tu sais, bataille de miniature, mais pour vraiment du jeu de rôle, j'avais hâte de le voir. Et Farewell to Armor Redux a vraiment attiré mon attention pour ça, même s'il s'agit encore une fois de millième adaptation de Morborg. Celle-ci, je la trouve intéressante. Et on termine avec The Bloom, qui est en financement présentement sur Itch.io, une aventure pour Liminal Horror, qui est comme un de mes jeux de rôle fétiche du moment. Et la prémisse est la suivante. À l'écart des grandes villes se trouve le petit village de Coldwater, nommé d'après le plan d'eau qu'il borde. Coldwater est un endroit complaisant et ses habitants préfèrent qu'il en soit ainsi. La plupart des gens qui y habitent vous accueilleront avec un sourire, mais si vous leur demandez des nouvelles de l'incident de l'année dernière, ils vous regarderont froidement et vous fermeront brusquement la porte au nez. Mais voilà, les gens ont recommencé à disparaître et cette fois-ci, ce sont des étrangers. The Bloom, qui se présente comme un mélange entre The Last of Us et Twin Peaks, est un module qui est écrit par Josh Domensky et Goblin Archive, l'auteur du jeu de rôle Liminal Horror. Déjà, c'est un très bon duo ensemble et le fait que ça soit vraiment une intrigue qui se développe dans un petit village tranquille dans lequel il se passe des choses et où il y a plusieurs personnages non joueurs avec lesquels on peut interagir. Pour moi, c'est vraiment le genre de projet que j'attendais pour Liminal Horror parce que je trouve que ce jeu-là a une belle possibilité de mini-campagne et quelque chose qui va se faire perdurer dans le temps sur le long terme plutôt que des simples petites aventures d'un seul soir. Donc, The Bloom, pour vrai, moi, c'est le genre de choses qui m'intéressent en plus, comme plus moderne, des petits mystères, des petits secrets dans un village, on dirait presque un petit jeu vidéo indépendant. C'est vraiment, ça vient me chercher de tout. Et c'est ce qui conclut cette vidéo pour le ZineQuest 2023. J'aurais aimé ça parler de plus de jeux, mais il fallait que je fasse des choix parce que les campagnes qui m'intéressent sont présentement en financement et des fois le temps de financement est plutôt assez court, mais le mois n'est pas terminé, donc il va y avoir d'autres campagnes, d'autres jeux qui vont être annoncés, qui vont assurément m'intéresser. Et il reste à voir comment est-ce que je vais vouloir en parler. Est-ce que ça va être dans une autre vidéo? Est-ce que ça va être en publication sur le Facebook de Coup Critique? Qui sait? Je ne sais pas encore, mais si vous avez des jeux qui vous intéressent, mettez-le en commentaire, c'est des choses que vous avez vu passer, vous avez dit « Hey, t'as pas parlé de ça, est-ce que t'as vu ça passer, est-ce que t'as vu ça, est-ce que, hey, t'es con, t'as pas parlé de tel jeu, vieil idiot », ben ça va me faire plaisir de jeter un coup d'œil aux jeux que vous allez me présenter. Sinon, toutes les campagnes que j'ai parlé dans la vidéo sont actuellement encore en financement. Je vais mettre en fait les liens des différentes campagnes dans la description de la vidéo. Et pour les autres, eh bien, on s'est dit, un bon ZineQuest, que vous soyez participant, que vous avez vous-même lancé votre jeu ou que vous financez plusieurs jeux, je vous souhaite des merveilleuses productions indépendantes qui vont renouveler votre expérience de jeu de rôle. À la prochaine.